Après près de 4 décennies de séparation, un éléphant nommé Bu était sur le point d'être réuni avec l'homme qui s'était occupé de lui lorsqu'il était un éléphanteau, une réunion que peu auraient cru possible. Ce qui s'est passé ensuite ferait fondre même les cœurs les plus endurcis. « Tu es sûr que c'est lui ?» demanda Daniel Carter, la voix mêlée d'incrédulité et d'espoir, en serrant une vieille photo d'un jeune éléphant. L'éléphant sur la photo avait des yeux empreints d'âne, et les souvenirs semblaient remonter à une autre vie. À 63 ans, Daniel retournait en Afrique, un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis des décennies. La vie l'avait éloigné de sa jeunesse dans la brousse africaine, mais il n'avait jamais oublié Bu, l'éléphant orphelin qu'il avait aidé à élever. Dans sa vingtaine, Daniel était bénévole pour un programme de recherche sur la faune sauvage, travaillant sans relâche avec de jeunes éléphants au sanctuaire de Greenfield, un lieu qui avait autrefois été comme une maison. Il avait appris qu'un éléphant correspondant à la description de Bu était revenu au sanctuaire, déclenchant un torrent d'émotions. Il n'avait ni vu ni eu de nouvelles de Bu depuis près de 40 ans, depuis que l'éléphant avait été transféré dans une autre réserve. Pendant toutes ces années, Daniel s'était souvent demandé ce qu'il était advenu de celui qui avait été comme son ombre. Aujourd'hui, il ne pouvait résister à l'appel de voir si c'était vraiment Bu. Il savait que les chances étaient minces. Les éléphants vivent longtemps, mais ils passent aussi à autre chose. En arrivant au sanctuaire, Daniel fut accueilli par Sarah, une jeune garde forestière d'une vingtaine d'années, qui se présenta comme la fille de son ancien collègue Isaac. « Mon père m'a raconté des histoires sur toi et Bu, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous étiez inséparables. » En marchant à travers le sanctuaire, Daniel lui montra la photo de Bu et partagea des souvenirs de leur époque ensemble. « Il me suivait partout comme un chiot, » dit-il, la voix pleine de nostalgie. On jouait à cache-cache parmi les arbres. Il me trouvait toujours. Sarah écoutait avec attention, mais son expression était teintée de prudence. « Daniel, dit-elle doucement, tu devrais te préparer. Ça fait longtemps. Les éléphants ont une bonne mémoire, oui, mais 4 décennies, c'est toute une vie. » Malgré cet avertissement, Daniel ne pouvait se défaire de l'espoir qui s'accrochait à lui. Il se souvenait du lien unique qu'il partageait avec Bu, de l'éclat malicieux dans ses yeux et de la manière dont il réagissait à sa voix. C'était une connexion trop profonde pour disparaître, non? Alors qu'ils approchaient du centre principal, Sarah expliqua que Bu avait été aperçu de retour à la réserve environ 1 an plus tôt. C'était désormais l'un des plus vieux éléphants du sanctuaire. Bien qu'il ait montré des signes de reconnaissance de certains endroits et objets, personne ne l'avait vu réagir à une personne comme Daniel l'espérait. Les chances semblaient minces, mais la détermination de Daniel ne faisait que grandir. « Je dois juste le voir, » murmura-t-il. « Même s'il ne se souvient pas de moi, je dois savoir qu'il va bien. » Marcher sur les sentiers familiers du sanctuaire de Greenfield fit ressurgir une vague de souvenirs chez Daniel. Il sentait le poids du temps sur ses épaules tandis qu'il parcourait l'immense réserve. Celle-ci s'était considérablement agrandie, et le nombre de visiteurs avait augmenté. Ce n'était plus le modeste sanctuaire qu'il avait connu, c'était devenu une réserve animée, accueillant touristes, groupes scolaires et chercheurs. Daniel passa la matinée à retracer ses anciens itinéraires, s'arrêtant près des quartiers des gardes, là où il nourrissait autrefois les jeunes éléphants. Un sourire lui échappa en se rappelant les bêtises de Bu, notamment le jour où le petit avait réussi à s'introduire dans la cuisine pour voler toute une grappe de bananes. En passant près des enclos d'entraînement, il observa de jeunes éléphants jouer, ce qui lui rappela la nature espiègle de Bu. Dans l'après-midi, Sarah l'emmena voir Isaac, qui était sorti de sa retraite après avoir appris le retour de Daniel. Isaac avait vieilli, mais ses yeux gardaient la même étincelle de curiosité. Ils s'embrassèrent comme de vieux amis ayant partagé plus qu'un simple lieu de travail, une passion commune pour la faune. « Content de te revoir, Dan, » dit Isaac en lui tapotant le dos. Ensemble, ils parcoururent le sanctuaire, évoquant les nombreux changements au fil des ans. Tandis qu'ils échangeaient des souvenirs, Daniel sentait une excitation mêlée d'anxiété monter en lui. Il se demandait si Bu montrerait encore sa personnalité enjouée. Mais les paroles d'Isaac lui apportèrent aussi une certaine prudence. « Je ne vais pas te mentir, Daniel. On a vu Bu de près quelques fois. Il est différent maintenant. Plus sage, oui, mais aussi plus réservé. Les années l'ont changé. » Le lien qu'il partageait autrefois pouvait désormais ne plus être qu'un souvenir lointain pour l'éléphant. Mais Daniel refusait d'abandonner l'espoir. Il avait besoin de croire que l'éléphant qu'il avait aimé et soigné toutes ces années existait encore, quelque part, en lui. Quelque part,
il serrait dans ses mains la vieille photographie qu'il avait apportée avec lui, un symbole du passé. Le lendemain, la réserve organisait un événement spécial où les visiteurs pouvaient observer les éléphants dans les champs ouverts. Daniel savait que Bu serait là, et il sentait son cœur battre à tout rompre d'anticipation. L'événement attira une foule plus nombreuse que prévu, des familles, des enfants, des photographes et même des journalistes étaient présents, leur bavardage emplissant l'air. Lorsque les éléphants apparurent, l'excitation de la foule monta d'un cran. Les yeux de Daniel scrutèrent le groupe, puis il le vit. But, le grand éléphant majestueux, avançait calmement à travers le champ ouvert, sa taille et son âge le distinguant des autres. Ses défenses étaient désormais longues et courbées, sa peau épaisse et plus rugueuse, mais une grâce particulière transparaissait dans ses mouvements, une grâce que Daniel reconnut immédiatement. Bu s'arrêta, et pendant un bref instant, il sembla que son regard parcourut la foule avant de se poser sur Daniel. Le moment fut fugace, mais Daniel sentit une étincelle d'espoir. Et si Bu l'avait reconnu? Il appela Sarah, postée près du bord du champ, et lui expliqua ce qui venait de se passer. Elle lui conseilla d'attendre la fin de l'événement pour s'approcher. Alors que la foule commençait à se disperser, Daniel s'avança prudemment vers le champ, gardant ses distances pour ne pas effrayer Bu. Il tendit la photographie, la voix tremblante, « But, c'est moi. Tu te souviens ?» Les oreilles de l'éléphant frémirent, mais rien n'indiquait clairement qu'il reconnaissait Daniel. La foule était partie, et il ne restait plus que quelques membres du personnel et les derniers éléphants. L'espoir de Daniel vacilla. Était cela le plus près qu'il pourrait se rapprocher de leur lien d'autrefois? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un autre éléphant donna un coup de tête à Bu, qui émit un grondement sourd et leva légèrement sa trompe en direction de Daniel. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisamment pour raviver une lueur de reconnaissance. Sarah, qui observait la scène de loin, remarqua cet échange subtil et fit signe à Daniel d'avancer encore un peu. Alors qu'il faisait un pas prudent, la posture de Bu changea, ses oreilles se redressèrent, et il s'élança vers Daniel. L'atmosphère changea brusquement. Ce qui semblait être un moment paisible devint soudain chargé de tension. Daniel se figea, l'esprit en alerte. Bu était-il en colère? Avait-il mal interprété la situation? Avant même qu'il puisse réagir, la trompe de Bu s'enroula autour de sa taille et le souleva du sol. Le gigantesque animal tenait Daniel la tête en bas, et un cri de surprise traversa la petite foule de spectateurs restés sur place. Pour les témoins, il semblait que l'éléphant allait lui faire du mal, et une onde de panique gagna les employés, prêts à intervenir. Suspendu dans les airs, Daniel regardait dans les yeux de Bu, cherchant un signe de reconnaissance ou d'agressivité. Il sentit l'adrénaline monter, son cœur battant à tout rompre, mais il réussit à garder son calme et tenta de comprendre la situation. Pendant quelques longues secondes douloureuses, le sort de Daniel sembla incertain. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Bu le reposa lentement au sol, avec une étonnante douceur. La tension retomba, et Daniel relâcha enfin le souffle qu'il retenait sans le savoir. Les gardes se détendirent, et Sarah accourut à ses côtés, les yeux écarquillés par l'inquiétude. « Ça va. Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle, haletante. « Je crois qu'il me reconnaît », répondit Daniel, la voix pleine d'émotion et de soulagement. Il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il essayait de se souvenir. Bu recula d'un pas, sa trompe tendue vers Daniel dans un geste presque hésitant, comme s'il cherchait encore à identifier cet homme autrefois si important pour lui. Daniel s'approcha, tendit la main jusqu'à effleurer la peau rugueuse de l'éléphant. Il vit quelque chose dans les yeux de But, de la curiosité, peut-être même de la reconnaissance. Lentement, l'éléphant baissa la tête, et Daniel murmura, « Bu, je ne t'ai jamais oublié. » Les larmes montèrent aux yeux de Daniel, non seulement à cause de leur retrouvaille, mais aussi à cause de cette incroyable prise de conscience. Malgré les 40 années écoulées, Bu semblait toujours le reconnaître, d'une manière profonde et silencieuse. Le comportement de l'éléphant passa de l'hésitation à la familiarité, comme si un souvenir enfoui venait enfin de refaire surface. Biru avança sa trompe vers le visage de Daniel, traçant l'air autour de lui avec une curiosité prudente. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les visiteurs restants, les rangers et le personnel restèrent en silence, témoins d'un lien autrefois perdu, désormais ravivé. L'air vibrait d'une émotion si palpable que même les animaux dans les enclos voisins s'étaient tus. Biru émit un grondement sourd que Daniel connaissait bien, un son que le jeune éléphanteau faisait lorsqu'il se blottissait contre lui. La foule autour d'eux,
réalisant qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire, se mit à murmurer doucement. Certains avaient les larmes aux yeux, émus par cette démonstration rare et authentique de connexion entre l'homme et la bête. Les appareils photo crépitèrent, immortalisant le moment pour la postérité. Sarah s'approcha, sa voix douce comme un murmure. « Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi avec qui que ce soit, » dit-elle, clairement émerveillée. C'est comme s'il se souvenait vraiment. Daniel hocha la tête, submergé par la joie et le soulagement. « Il se souvient, » répondit-il. « Ce n'est pas une coïncidence. C'est Biru, mon vieil ami. Il est toujours là. » La réaction de Bu touchait les cœurs. Il poussa doucement la poitrine de Daniel, comme pour dire « Je me souviens de toi ». L'éléphant recula ensuite et leva sa trompe bien haut, poussant un cri de trompette triomphant. On aurait dit qu'il annonçait fièrement qu'il avait retrouvé quelque chose ou quelqu'un de précieux. Le personnel du sanctuaire permit à Daniel de passer plus de temps avec Biru, espérant voir leur lien se renforcer. Mais cette réunion, aussi touchante soit-elle, présentait un défi. Le comportement de Bu était devenu imprévisible à cause des années passées dans la nature. Le personnel suggéra un test en douceur pour voir si Biru répondrait à des routines familières que Daniel utilisait autrefois. Daniel eut une idée, un simple jeu qu'il jouait avec le jeune éléphanteau à l'époque. Il se cachait derrière un arbre, et Bu venait le chercher. Il décida de recréer ce jeu dans une zone boisée de la réserve, espérant raviver la mémoire de Biru. Tandis que Daniel marchait vers les bois, Biru le suivait à distance. Une fois arrivé au groupe d'arbres, Daniel se cacha derrière un grand baobab, le cœur battant. Il jeta un œil, observant Biru s'arrêter, comme s'il essayait de comprendre la situation. Après quelques instants, l'éléphant s'approcha prudemment, sa trompe balançant de gauche à droite, cherchant la silhouette familière exactement comme il l'avait fait des décennies plus tôt. Biru trouva Daniel, mais cette fois, il s'arrêta et hésita avant d'approcher. C'était une petite victoire, mais elle donna de l'espoir à Daniel. Bu pouvait se souvenir de plus. Cependant, la répétition du jeu révéla aussi des changements dans le comportement de Biru. Les moments d'hésitation de l'éléphant étaient plus longs, et il regardait souvent les plaines ouvertes, comme s'il voulait repartir. Le temps passé avec le troupeau avait clairement aiguisé ses instincts, le rendant plus vigilant face aux menaces. Daniel comprit que, même si leur lien renaissait, il subsistait des barrières bâties par les années de séparation. Sarah, observant de loin, remarqua l'agitation croissante de Bu. Daniel, appela-t-elle d'une voix prudente, peut-être qu'on devrait lui laisser un peu d'espace. Il a déjà vécu beaucoup de choses aujourd'hui. Mais Daniel n'était pas prêt à mettre fin à cette journée. Encore un essai, dit-il, déterminé. Il prit une profonde inspiration et sortit une vieille clochette de son sac, une clochette utilisée lors de leur première séance d'entraînement. Son son annonçait l'heure de jouer pour Bu. Daniel la fit tinter doucement, le son clair fendant l'air. Biru se figea un instant, ses oreilles s'écartant alors qu'il écoutait attentivement. Les secondes suivantes étaient cruciales. Si le son ravivait un mauvais souvenir ou le submergeait, cela pourrait ruiner leur progrès. Daniel attendit, retenant son souffle, guettant la réaction de Bu. Biru fit un pas hésitant vers lui, les yeux rivés sur la clochette. Lentement, il s'approcha et toucha l'objet avec sa trompe. Le cœur de Daniel débordait de joie et de soulagement. Il caressa doucement la trompe de Bu et continua à faire tinter la cloche par intervalles, essayant de renforcer le souvenir. L'éléphant semblait se calmer et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Bu s'agenouilla et posa sa tête massive contre la poitrine de Daniel, comme il le faisait étant petit, cherchant du réconfort. C'était un geste de vulnérabilité. Le personnel alentour observa en silence, stupéfait, et même Sarah sembla submergée par l'émotion. Alors que Daniel se tenait là, la tête de Bu posée contre lui, un visiteur inattendu rompit la paix. Un autre éléphant mâle, plus jeune et plus agressif, s'était aventuré dans la zone. Il était connu pour défier les anciens, et voir Daniel aussi proche de Bu sembla le provoquer. Poussant un cri tonitruant, il s'approcha, son attitude montrant clairement son agitation. Le personnel réagit rapidement, tentant de faire reculer le jeune éléphant, mais celui-ci refusa. Le calme de Bu se transforma en une attitude protectrice. Il se redressa de toute sa hauteur et se plaça entre Daniel et l'éléphant en approche, ses oreilles écartées en signe d'avertissement. Sarah cria à Daniel de se retirer, mais Biru tint bon. Le jeune éléphant recula finalement, refusant de défier l'autorité de l'aîné. Ce fut un instant bref mais puissant,
prouvant que Biru conservait un sens profond de la protection envers l'homme qu'il avait autrefois élevé. Daniel regarda avec admiration Biru revenir vers lui, en roulant sa trompe doucement autour de son bras, comme pour lui dire que tout allait bien. À cet instant, Daniel se sentit à nouveau comme un jeune chercheur, tout semblait neuf et précieux. Et d'une certaine manière, il soupçonnait que Biru ressentait la même chose. Peux-tu imaginer un éléphant se souvenant de son ami humain après près de 40 ans? Aurais-tu cru qu'un animal puisse montrer une telle émotion après tant d'années? Merci d'avoir suivi cette incroyable réunion. N'oubliez pas de nous retrouver pour d'autres moments inoubliables.